Une première involontaire, un texte de Dominique Potard, lecture TV Montaigne. La Chapelle en Val-Gaudemar, été 1971. Nous passons les grandes vacances dans ce charmant village de Loisan, au camping des Prérons. Nous, c'est ma mère, Madeleine, mon frère Denis, Tatou notre chien, un bâtard gueulard qui ne supporte pas la concurrence de l'écho, et moi. Dès qu'il peut, mon père Robert quitte son bureau et vient passer le week-end avec nous. Denis et moi, à tour de rôle, en profitons pour l'initier au charme de la haute montagne. C'est ainsi qu'il réussit l'ascension des Rouys, 3589 mètres avec mon frère. Je décide de monter le curseur, choisissant le pic de Bonvoisin, 3480 mètres, moins haut mais plus retors. Nous gagnons le refuge de Chabournéou par un bel après-midi. Le soir, je note soigneusement l'itinéraire sur un bout de papier. Départ 4 heures, nuit noire. À la lueur de la lampe électrique, nous remontons une large combe en direction du pic de Bonvoisin, dont la silhouette se détache sur le ciel étoilé. Le soleil nous surprend au pied de la face sud. Nous cassons une petite croûte. La vue sur le Sirac est magnifique. Je sors le menu. Aborder les rochers à gauche dans la partie droite d'une dépression de la face. Remonter la dépression jusqu'à l'arête nord-ouest qu'on atteint sous sa section médiane très déchiquetée. Je me gratte la tête, range mon paplard et attaque droit devant. Mon père me rejoint. Je lis à voix haute. Traverser cette section en contournant certains gendarmes. Qu'est-ce qu'ils foutent ici s'étonne mon père. En l'absence de gendarmes, je continue tout droit. Nouvelle consultation de la feuille de route un peu plus haut. De la brèche au pied du grand ressaut, monter en oblique à droite à une arête secondaire, en redescendre dans un ravin et gravir ce ravin jusqu'au début de la section horizontale de l'arête nord-ouest. Pour essayer de comprendre, je relis à haute voix en détachant bien les mots. C'est quoi cette histoire de ravin s'inquiète mon père. Nous sommes au pied d'une cheminée qui bute sous un énorme bloc. Je détourne la corde et repars à l'assaut. Me voilà bientôt sous l'obstacle que j'attrape à bras-le-corps. Et là, j'entends un raclement sourd. Le bloc, il s'est détaché. Tel le torero, je l'évite d'une passe acrobatique. Dans la montagne, on n'entend pas olé, mais attention. Mon père n'a pas eu le temps de bouger. Le surplomb explose à ses pieds dans un bruit terrifiant. Des obus de tout calibre fusent dans les airs. À l'image de son père Jules Potard, rescapé de la guerre de 1914, Robert Potard fait héroïquement face aux tirs ennemis. Quand la fumée se dissipe, que le bruit de la canonnade n'est plus qu'un lointain roulement, je l'aperçois, debout, couvert de poussière, miraculeusement indemne. Lentement, il lève la tête. « Tu es sûr que c'est par là ?» La suite est moins mouvementée. Nous finissons par rejoindre une crête avec vue plongeante sur le glacier des Bruyères. D'après le topo, nous aurions dû déboucher au sommet. Je le vois le sommet, à une bonne centaine de mètres à droite. Au retour, je mentionne notre itinéraire sur le livre d'or du refuge avec un petit dessin. Dans son guide du Haut-Dauphiné, François Laborde, mémoire vivante de Loisan, écrit « Un pilier ouest-nord-ouest a été gravi. Il pourrait s'agir du pilier tombant sur le glacier du Josselme. » Issu du sommet secondaire, bien individualisé de l'arête ouest-nord-ouest. D et R Potard, 6 septembre 1971, pas de renseignements. L'entrée fracassante de mon père dans l'histoire de l'alpinisme est officielle.